Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui je vais vous parler du past perfect. Alors, si vous croyez que j'en avais fini avec la conjugaison, que nini, je n'ai pas du tout terminé, il reste encore quelques aspects à voir avec vous. Alors vous vous dites, oh là là, mais je comprends rien, on a vu le present, je sais pas trop quoi, perfect la dernière fois, qu'est-ce qu'elle nous emmerde encore avec le perfect, c'est quoi encore que ça, la la li la la. Bon, très bien, je comprends votre inquiétude et je l'entends, même si je suis certainement à des centaines, voire des milliers de kilomètres de vous. Soit dit en passant, je peux comprendre votre désarroi parce que vous espériez peut-être que l'anglais justement avait drastiquement réduit, lui, par rapport aux autres langues, les temps, les aspects, les modes, etc. Sauf que il y en a quand même quelques-uns. Et non, on n'en a pas encore tout à fait fini avec la conjugaison. L'aspect que nous allons voir aujourd'hui, et non pas le temps, je vous expliquerai si vous voulez un peu la différence entre les deux dans une vidéo dédiée, mais pour faire court, il y a une différence entre ce qu'on appelle le temps et ce qu'on appelle l'aspect en anglais. Donc les temps en anglais, il n'y en a que deux. Il y a le présent et le passé. C'est tout. Oui, et là vous allez vous dire, mais le futur et je sais pas quoi, et tu nous as dit qu'il y avait le present perfect et le présent BNG et je sais pas trop quoi, nanana. Oui, certes, mais en fait, tout ce qui n'est pas un temps simple en anglais est ce qu'on appelle un aspect. Donc un aspect, c'est ce qu'on va rajouter en plus du temps tel qu'il est. Donc par exemple avec des auxiliaires, avec du ing à la fin des verbes, ce genre de choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle un aspect. Donc le BNG est un aspect, comme le past perfect avec le passé composé sur le verbe est un aspect. Bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je vais vous parler du past perfect. Alors, si vous avez vu mes précédentes vidéos, si ce n'est pas le cas, je vous conseille comme ça, d'aller les voir parce que comme ça vous allez voir la progression dans ce qu'on fait. Du coup, le past perfect, en fait, si vous avez vu mes précédentes vidéos, ça ressemble, de par le nom et aussi par la forme, au present perfect. Mais si à la place du present on a mis past, c'est que éventuellement, peut-être que ça serait du present perfect au passé. Mais je sais pas, peut-être, je dis ça, je dis rien, mais voilà, à vous de deviner. Donc, je vais commencer cette vidéo par vous expliquer en fait comment tout simplement ça se construit, comment ça s'écrit en fait littéralement le past perfect, comment, avec quoi exactement on le construit. Alors, comme pour le present perfect, vous allez retrouver l'auxiliaire, pas le verbe, l'auxiliaire have, mais cette fois-ci, comme c'est du past perfect et non plus du present perfect, l'auxiliaire have va être au prétérit, donc avec sa forme passée. Et le verbe ou l'auxiliaire have, sous sa forme passée, il est irrégulier. Donc, ce qui fait que à la forme passée, on va pas juste rajouter un D après le E dans have pour faire haved, havid ou quelque chose un peu bizarre comme ça. Non. Ça n'existe pas. D'ailleurs, petit aparté, oui je sais je fais que des apartés dans les vidéos mais c'est pas grave, filez regarder vos verbes irréguliers si ce n'est pas déjà fait parce que à ce stade des vidéos, normalement, et je l'espère, vous avez déjà jeté un coup d'œil à cette fameuse liste que tout le monde redoute. Donc, le prétérit ou le passé, la forme passée de l'auxiliaire ou du verbe have, c'est had. Donc, on retrouve quand même le D, voilà, on va pas non plus faire quelque chose totalement d'inconnu, même s'il est irrégulier. Donc, en fait, vous enlevez le V et le E et vous mettez un D. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, comme pour le present perfect, évidemment, lui, ce n'est qu'un auxiliaire, ce n'est pas le verbe, donc c'est lui qui va porter surtout le temps. Et ensuite, vous allez avoir votre petit verbe qui suit juste après. Et à ce verbe, vous allez rajouter la forme participe passé de ce verbe. Donc la fin va être différente. Mais comme je vous l'ai déjà dit avec le present perfect, la forme du participe passé en fait en anglais est pas très différente du prétérit, c'est-à-dire que si le verbe est régulier, ça va être ed, comme pour le prétérit. Mais si par contre il est irrégulier, là malheureusement il va falloir aller checker dans la liste et voir ce que c'est. Voilà. Mais vous allez voir, c'est rien de trop compliqué. Si déjà vous avez compris la structure et un peu la façon dont ça fonctionne, le present perfect, vous allez voir qu'avec le past perfect, ça va passer tout seul. Alors maintenant, je vais vous parler des utilisations que l'on fait avec le past perfect, parce que oui, il sert bien à quelque chose. Alors, la première utilisation du past perfect, c'est un peu comme le present perfect du coup, mais au passé. Si vous vous souvenez bien, le present perfect, ça sert à parler d'un résultat dans le présent, de quelque chose qui s'est passé avant. Donc il y a cette histoire de continuité et de lien en fait entre le moment passé
et le moment présent. Sauf que là vous allez me dire d'accord, mais si du coup là c'est déjà quelque chose qui est au passé, c'est quoi? C'est du passé dans le passé? Eh ben oui, exactement. Le past perfect c'est du passé dans le passé. En gros, ça va vous servir pour parler d'un résultat qui se trouve déjà dans le passé, mais de quelque chose qui s'est passé encore avant. Donc en fait, vous remontez encore la chronologie de votre histoire. Donc par exemple, je pourrais très bien vous raconter une histoire qui est déjà une histoire qui se passe au passé, donc avant. Et dans cette même histoire, je veux vous relater quelque chose qui a eu une conséquence à cause de quelque chose, mais qui s'est passé encore avant. Et c'est à ce moment-là que vous allez utiliser le past perfect. J'espère vraiment que c'est très clair pour vous, mais vous allez voir que ça n'a rien de compliqué. Je vous donne un exemple. Si je vous donne la phrase I was in school and I had a friend who helped me with my homework because I had forgotten my book. Donc, si on décompose la phrase, donc typiquement, en fait, je vous ai donné un cadre, en fait, donc l'histoire de base, qui elle était déjà au prétérite. Et en fait, dans cette histoire, je vous ai parlé d'un événement qui s'est passé encore avant, par rapport à ce moment, en fait, de mon passé. Donc, en gros, imaginez que le moment passé que je vous donne, donc qui est au prétérite, c'est entre crochets. Donc, c'est vraiment, on capture un moment précis dans le passé. Et en fait, il s'est passé quelque chose avant ce moment, qui est entre crochets, donc c'est un moment qui est antérieur à tout ça, mais qui quand même a eu un résultat en fait dans ce moment au passé que j'ai mis entre crochets, dans ce cadre en fait de l'histoire. Et du coup en fait pour faire la différenciation entre le prétérite et cet autre moment passé, parce qu'il faut bien qu'on marque en fait cette antériorité avec l'autre verbe et avec l'autre action, bah du coup on va utiliser le past perfect. Donc vous voyez que ça fonctionne comme le present perfect mais dans le passé. En fait c'est du passé dans le passé, voilà, en gros. Ensuite, comme avec le present perfect, si on utilise le past perfect avec l'adverbe just, ça va vouloir dire venir de faire quelque chose, voilà. C'est quand on veut dire je viens de faire ci, je viens de faire ça, voilà, ça va être pour cette utilisation là. Donc par exemple je pourrais très bien vous dire I had just broken my phone when my mom arrived. Donc je venais juste de casser mon téléphone quand ma mère arriva. Oui, c'est un peu ballot mais bon. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, effectivement, il y a cette valeur en fait de continuité dans ce temps-là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant et qui est en lien avec ce qui s'est passé toujours dans le passé, mais vous voyez, entre deux moments du passé, il y a ce lien, ce lien assez fort, comme avec le present perfect entre le passé et le présent. Sauf que vous pouvez aussi utiliser le past perfect juste pour relater deux faits en fait, mais qui ne sont pas forcément liés, qui ne sont pas forcément le résultat ou la conséquence de quelque chose qui s'est passé avant. Donc des fois c'est juste pour différencier deux faits dans le passé, c'est-à-dire pareil, vous avez quelque chose qui est au prétérite et vous voulez parler de quelque chose qui est encore antérieur, mais qui n'a pas forcément de lien direct, en fait, qui n'est pas la cause de pourquoi le truc au prétérite se passe. Voilà, des fois il n'y a pas forcément ce lien direct, mais voilà, on utilisera quand même le past perfect dans ces cas-là parce qu'il faut bien différencier les deux moments. Donc par exemple, je pourrais très bien vous dire You were so amazing. You had worked so much. Donc effectivement, on pourrait se dire oui, il a été incroyable parce qu'il a beaucoup travaillé. Certes. Mais les deux phrases mis côte à côte et les deux événements mis côte à côte, finalement, ne sont pas tant liés parce que ok, il a beaucoup travaillé, donc le résultat est incroyable, il a été incroyable, mais il n'y a pas directement de cause à effet. Vous voyez, c'est pas directement ça. C'est pas comme quand je vous disais, par exemple la phrase typique avec le present perfect de hier j'ai perdu mes clés, du coup aujourd'hui je peux pas ouvrir la porte. C'est pas la même chose. Alors là pour le coup c'est un peu plus, ça peut paraître peut-être un peu plus abstrait pour vous, mais c'est pas obligé qu'il y ait une continuité, un lien direct en fait entre ce moment qui s'est passé avant et le moment qui s'est passé dans le moment passé en fait avec le prétérite. Des fois c'est juste qu'on veut relater des faits dans le passé et on veut mettre une distance entre un moment qui était déjà dans le passé et un autre moment qui était encore avant, tout simplement. Alors, comme avec le present perfect, on va pas mal retrouver aussi le past perfect avec for et since. Donc for et since qui tous les deux veulent dire depuis, sauf que, je vous le rappelle, pour for, il s'agit d'une durée dans le temps, donc par exemple depuis 10 ans, vous allez dire for 10 years, par exemple. Mais si vous voulez dire depuis, mais à partir d'une date et d'un moment précis, là vous allez utiliser since. Donc par exemple, since I was 18, par exemple, blablabla. Donc voilà, typiquement si j'utilise avec for ou since, je vais pouvoir vous dire I had known her for 10 years ou I had known her since 2010 par exemple. Ensuite, comme avec le present perfect aussi, on va retrouver le past perfect avec du discours indirect. Et là en fait, si vous avez compris comment ça fonctionne avec le present perfect, donc c'est-à-dire on rapporte un discours de quelqu'un. Donc le discours direct c'est quand vous mettez les guillemets en fait, que c'est vraiment la personne qui parle, donc ça vous allez surtout le retrouver à l'écrit. Mais quand c'est vous qui rapportez ce que quelqu'un d'autre a dit, vous n'allez pas mettre les guillemets, prendre la voix de la personne, etc., etc. Donc ça devient du discours indirect. Donc vous rapportez ce que quelqu'un d'autre a dit. Donc là en fait on va utiliser du past perfect
perfect si forcément ça se passe dans le passé. Vous avez compris ce truc de là c'est dans le passé, j'essaie d'insister parce qu'on sait jamais des fois que vous disiez que le present perfect, past perfect c'est pareil. Oui, en un sens, mais il y en a un c'est pour le présent et l'autre c'est pour le passé. Donc si je vous donnais une phrase en discours direct et que je vous disais he said, deux points, les guillemets, I lived here, on ferme le guillemet, un point, ça c'est du discours direct. Mais en discours indirect, ça donnerait he said that he had lived here. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez la différence, c'est vraiment, vous pourriez pas dire he said et ensuite utiliser du prétérit, ça serait pas correct parce qu'il faut différencier c'est justement tout le temps ces deux moments du passé en fait. Comme le present perfect qui nous aide à voilà, différencier le moment du présent avec le moment du passé. Alors, ensuite, une des dernières utilisations du past perfect, oui ça y est on arrive à la fin, que vous devez vous dire mais ça en finit jamais quoi, ces listes pour les aspects et tout, en fait on peut s'en servir pour plein de trucs, c'est trop long, c'est trop dur, je m'en vais, I quit. Non, restez avec moi, c'est un des derniers aspects avec lesquels on retrouve l'aspect past perfect. Donc c'est quand vous le retrouvez typiquement avec les mots genre if, as if, I wish, vous voyez ce genre d'expression, ce genre de mots un petit peu. Donc voilà, c'est quelque chose dont on a déjà parlé avec d'autres temps, avec d'autres aspects. Donc quand vous retrouvez cet aspect avec ces expressions-là, en fait c'est quand quelque chose ne s'est pas produit dans le passé, mais que éventuellement vous aurez préféré que ça se passe, ou voilà. Mais ça, en tout cas, ça ne s'est pas passé. Donc c'est un peu comme des souhaits passés, vous voyez. Surtout avec le I wish, on en avait parlé avec le prétérit ce coup-ci. Je vous avais montré comment on pouvait parler de quelque chose qu'on souhaitait qui arrive dans le présent, mais du coup on utilisait le prétérit. Mais là, si c'est quelque chose qu'on a souhaité dans le passé, on peut plus utiliser le prétérit, ça n'aurait pas de sens parce que c'est ce qu'on utilise déjà quand on est dans le présent. Donc là, si c'est dans le passé, on va utiliser du past perfect, toujours pour faire cette distance entre le moment passé qui est prétérit et le moment et le truc qui s'est pas passé en fait. Voilà, c'est vraiment pour faire bien la nuance entre les deux. Donc je pourrais très bien vous dire ou dire à un ami if I had been here, you wouldn't buy this phone. Voilà, par exemple, si je veux être un peu moralisatrice en mode si j'avais été là, bah tu l'aurais jamais acheté ce téléphone, hein, voilà. Donc voilà typiquement le genre de phrase que vous pouvez avoir avec un if par exemple. Si vous l'utilisez avec wish, je pourrais très bien vous dire I wish I had known her, j'aurais bien aimé la rencontrer, voilà. Par exemple. Et vous voyez la différence entre j'aurais aimé la connaître ou la rencontrer et la différence entre j'aimerais la rencontrer. Parce que si je dis j'aurais aimé la connaître, c'est que potentiellement cette personne n'est plus là. Elle est plus là dans le sens physique du terme, genre elle est plus sur Terre, elle est peut-être partie sur la Lune, je sais pas, mais voilà. En gros, vous avez compris la différence entre les deux. Là, quand je parle de cette façon-là, c'est que la personne, elle est... capoute quoi. Alors que si je le dis avec du prétérit, c'est que la personne est encore vivante, donc j'ai quand même encore une chance de la connaître. Tout n'est pas perdu. D'ailleurs, par rapport à wish, si jamais vous voulez, comment dire, ne pas oublier qu'on peut l'utiliser dans ce genre de contexte avec le past perfect, donc là, en fait, ça sera pour le coup moins un souhait, parce que quand c'était le wish qu'on utilise dans le présent, donc avec du prétérit, c'est quelque chose qui peut encore arriver, vous voyez ? Donc ça reste encore quelque chose avec pas mal d'espoir. Mais quand ça se passe avec du past perfect, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir. C'est quelque chose qui est dans le passé et vraiment ça ne peut plus arriver. Voilà, c'est quelque chose qu'on aurait aimé qui arrive, mais on sait, c'est sûr, c'est pas arrivé, donc ça arrivera pas. Donc essayez de vous rappeler que wish, même si à la base ça signifie souhaiter quelque chose, là vu que c'est mort en fait, votre souhait se réalisera pas, vous pouvez dire à la place de souhaiter, en traduction, vous pouvez le traduire par regretter. Je regrette de ne pas l'avoir connu, je regrette de pas avoir fait ci, de pas avoir fait ça, etc., etc. Parce que un souhait qui est passé de date, dont la date de péremption est dépassée, c'est plus un souhait, c'est un regret. Parce que du coup, on n'a pas pu le mettre, enfin, on n'a pas pu faire en sorte qu'il se réalise. C'est un peu morne, hein, ce que je dis, non? C'est... je sais pas. Ouais, pas dans un... ouais, c'est pas bon mood cette vidéo, je trouve. On parle de gens morts, souhait qui pas réalisé, ouais, c'est pas cool, ouais. Sorry, hein. sorry. Pour toujours être dans la gaieté, dans la joie et dans la bonne humeur, on peut aussi retrouver le past perfect avec le would rather. Alors, would rather, alors le weather tout court même, quand on préférerait quelque chose à quelque chose d'autre. Donc, si on l'utilise avec would, donc ça donne la préférence dans le passé. Donc ça donne j'aurais préféré. On n'est pas obligé d'avoir pour le coup le have à cet endroit-là, on l'aura après. Donc le would, en fait, typiquement, je vous parlerai de ça plus amplement dans d'autres vidéos parce que oui, on est loin d'avoir fini avec la conjugaison, croyez-moi.
Donc le would en fait tout simplement c'est le will au passé, donc will, W-I-L-L, c'est ce qu'on appelle un modal, donc en gros ça a la même fonction qu'un auxiliaire et ça vous permet de parler de plein de choses dont on parlera une autre fois parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo et je n'ai pas envie de vous embrouiller. Donc bref, donc l'expression en elle-même veut dire j'aurais préféré. Là vous vous doutez bien qu'encore une fois je vais plomber l'ambiance à un max et imaginez, j'étais à vous êtes ou moi vu que je vais dire je, donc voilà, imaginez j'étais à une soirée hier et puis c'était cool mais il y avait quelqu'un qui était là et j'aurais préféré qu'il soit pas là quoi. Voilà, bref, vous imaginez un peu le genre de contexte. Et le lendemain ou quelques jours après, je vois une amie qui était avec moi à cette soirée et je lui dis yeah, it was cool, but I'd rather he had been here last night. Vous voyez, donc last night si c'était hier et 2 days ago si c'était il y a plusieurs jours, voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec les utilisations de ce verbe, mais pour conclure sur cette vidéo et sur le past perfect, je voulais revenir sur 2 petits points qui me paraissent importants pour pas que vous tombiez dans le piège. Donc 2 choses sur lesquelles il faut faire attention avec le past perfect. La première, c'est qu'il y a certaines expressions avec lesquelles vous ne pouvez pas utiliser le past perfect et ça sera toujours du prétérit si c'est quelque chose qui est dans le passé. Donc typiquement, c'est quand vous allez retrouver les expressions dites adverbiales comme as soon as, after, when, want, ce genre d'expressions. Donc quand vous retrouvez ce genre d'expressions dans le passé, ça sera toujours du prétérit et jamais du past perfect. Le meilleur exemple pour ça, c'est carrément avec when, parce que ça arrive encore que des fois on puisse se tromper en tant que francophone, parce que nous, donc le when qui veut dire quand, donc nous avec quand on peut le mettre à peu près avec. Sauf que en anglais du coup ce n'est pas le cas. Le when, typiquement, si c'est dans le présent et que vous parlez d'un truc qui sera dans le futur, vous allez utiliser que du présent. C'est comme ça marche comme ça. Et si c'est un truc qui était dans le passé, ça sera que du prétérit. Ce sont en fait des formulations avec lesquelles on ne peut retrouver que des temps simples en fait. Donc soit le présent simple, soit le prétérit simple. Et pas des aspects, des trucs bidons avec ing, je sais pas quoi, qui nous prend la tête, bref, voilà. Vous allez me dire, au moins, ça vous simplifie un petit peu la tâche. Et ensuite, je voulais parler d'un deuxième truc qui est vraiment très important, parce que, effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, dans les vidéos de conjugaison, je vous parle pas toujours de la traduction qu'on peut faire en français, et de la concordance ou de l'équivalent qu'on peut avoir dans les temps. Mais du coup, là, je tenais à vous en parler. Alors oui, c'est vrai, vous allez pouvoir retrouver le past perfect avec du plus que parfait en français. C'est vrai que ça va arriver assez souvent, il faut quand même se l'avouer. Mais je tiens quand même à préciser que ça n'arrive pas toujours. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, avec les temps en anglais et surtout les aspects, il faut faire très attention. Ce n'est pas une science exacte. Il faut toujours faire attention au contexte, à l'énonciateur ou au locuteur, à qui parle, pourquoi, quelle est la situation, quel est l'état d'esprit. C'est limite de la psychologie en fait. C'est limite de la psychologie des personnages. Il faut faire super attention à le pourquoi du comment, quelle est la situation, qui c'est qui parle et pourquoi et quel est le... Voilà. Il faut vraiment faire gaffe parce que autant il y a des situations, ça saute aux yeux, c'est clair et on sait très bien ce qu'on va utiliser parce que on sait que pour telle situation ça va être tel truc, pas de souci. Mais il y a des situations très tricky et du coup là vous allez galérer de ouf parce que vous allez vous poser 10 000 questions en mode est-ce que ça serait pas mieux ça parce qu'au final c'est comme ça et vous allez voir, vous allez délouer avec ça avec plein de contextes un peu comme ça. Donc ne tombez pas dans le piège, effectivement la majorité du temps on va dire quand même ça se traduit beaucoup par du plus que parfait en français et vice versa. Alors pour le coup, c'est beaucoup plus vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup plus de past perfect quand on a plus que parfait déjà en français. C'est beaucoup plus le cas parce qu'en fait en anglais vous n'avez pas 10 000 solutions, en gros vous n'avez pas 10 000 solutions qui s'offrent à vous. Donc quand il s'agit d'un temps du passé, soit vous allez avoir des temps simples, soit des temps avec des aspects, vous n'avez pas non plus 10 000 choix d'offres en fait. Donc c'est pour ça que ça va être plus fréquent. Par contre, quand c'est du past perfect au plus que parfait, là il va falloir se poser quelques petites questions parce que voilà, d'une langue à l'autre, le monde, la vision des choses change, donc du coup il faut faire super attention. Je sais, j'insiste lourdement, mais je sais de quoi je parle. Ça fait des années que je fais de la traduction et vraiment méfiez-vous. Méfiez-vous. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez des questions. Si vous avez n'importe quelle recommandation pour ma chaîne, pour des futures vidéos, n'hésitez pas non plus à les mettre aussi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super méga important. Je le répète à chaque vidéo, mais c'est vrai parce que si mon travail vous plaît et que vous vous abonnez, ben moi je vois que ça vous plaît et ça me fait super plaisir. N'oubliez pas non plus la petite cloche parce que ça c'est pour vous, pour que vous soyez au courant de toutes les vidéos qui sortiront. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de pratiquer votre anglais et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Bye bye!
et bienvenue sur l'un... Qu'est-ce que je dis en fait?